Moi, je suis native de Thouars. Je voulais un peu voir autre chose que ma vallée, même si je l'adore, et ma montagne. Donc, du coup, je suis partie faire des études dans les Pyrénées. Après, je suis partie en Savoie. Après, je suis partie en école d'ingénieur. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2016. J'ai commencé ma carrière d'ingénieur en Savoie, à Chambéry, à la Chambre d'agriculture, où donc j'étais technicienne là-haut. Donc, j'ai travaillé 1 an. Et puis finalement, au cours de ces 1 an, je me suis régalée, mais il y a quelque chose qui me manquait. Il y a la ferme, ma vallée, mes brebis. J'ai parlé avec mon père de mon idée, quoi. Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on part, quoi, on s'associe. Donc voilà, on a créé le GAEC. Je suis revenue ici faire l'ermite dans ma ferme. Les 2 premières années, on a galéré. Enfin, galérer, c'est un grand mot, parce que nous, on est quand même... Moi, je me suis installée dans un cadre familial, hein, j'ai eu cette chance. Donc mon père, il avait déjà une base de cheptel, il y avait déjà un bâtiment. Moi, j'ai juste développé la chose. Ça a été pris en charge en partie par ma DGA. Donc du coup, ça s'est bien équilibré. La première année, le revenu, c'était quand même... on n'avait pas le SMIC, hein, clairement, on avait 500 € par mois. La deuxième année, ça allait mieux. Du coup, parce que on avait nos 1000 brebis, on est rentré en production, on a vendu nos agneaux. Et là, on arrive à se retirer 1600 € par mois. Ouais. Bon, après, on a quand même une grosse exploitation. Si on met ce revenu-là au prorata des heures passées, c'est pas énorme, hein, parce que forcément, nos heures, on les compte pas. Hein. On y est toute la journée. Encore en GAEC, nous, on arrive avec mon père depuis la deuxième année. On arrive à se remplacer et on essaye de se faire un planning et se prendre un week-end chacun. Moi, d'autant plus que je suis maman depuis quelques mois, là, donc on essaye vraiment de respecter pour avoir du temps tous les deux. Sauf quand on a des coups de bourre, des grosses périodes d'annulage, des fenaisons, là, on ne peut pas. Le problème au début, c'était la place, parce qu'en fait, on avait quand même beaucoup d'animaux et on était assez limité en parcellaire. On s'est adapté en partant en Ardèche, donc du coup 6 mois, ce qui nous a permis de récupérer de la surface. En Ardèche, on a un salarié. Et là, on y va toutes les 3 semaines, on y passe 3 jours, on le remplace, on fait un peu le point avec lui de ce qui va, ce qui va pas. En été, on monte, on transhume. Le troupeau qui est ici, qui est agnelle au printemps, il monte dans le massif des Monges. Là, on transhume à pied, du coup, on part au 15 mai et on redescend assez tard, en fait, on redescend à Noël. Donc on arrive à rester 6 mois de l'année dehors dans les parcours et en montagne. Et puis la deuxième partie du troupeau, donc celles qui sont en Ardèche l'hiver, c'est celles qui agnellent à l'automne ici. Donc celle-là, elle monte au col de la Cayolle en Ubaye. Elle monte à peu près autour du 25 juin et elle redescend le 1er octobre. Voilà, elles vont en haute montagne, mesdames, dans le parc national. Les loups, moi je les ai quasi tout le temps connus, quoi. Les premières attaques, c'était quand j'avais 8 ans. Voilà, il y a une centaine de brebis qui ont sauté la barre rocheuse, juste en haut de la vallée. Le berger, il est parti en burn-out. Donc autant dire que c'est des images qui marquent à 8 ans, quand on remplace le berger, qu'on balade dans la montagne et qu'on voit les carcasses de ces brebis, ce massacre-là. Et malheureusement, maintenant, c'est dans les mœurs, quoi. On est presque habitué à vivre avec. C'est une des difficultés, quoi. Au début, on monte un cheptel, on achète vraiment des brebis qu'on aime, qu'on soigne, on fait des belles agnelles, on les monte en estive, on se dit quand elles vont redescendre, elles vont être magnifiques. C'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi. Quand on se garde un joli lot d'agnelles et qu'il y en a 15% qui sont tués par le loup et même pas mangés, c'est écœurant, en fait. On n'a pas trop de solutions. Les solutions, c'est les patous et les bergers. Voilà. Donc on a des bergers qui sont tout le temps derrière les bêtes et des patous, de plus en plus de patous, qui nous créent d'autres problèmes. Un jour sur 3, on a le berger qui appelle, il y a le patou, il est parti après un touriste, il lui a fait peur, il est tombé de vélo. Mais ce métier, même si c'est difficile et qu'on a des petits soucis tous les jours, c'est quand même un beau métier. Il faut continuer à nourrir les gens, il faut continuer à entretenir les paysages. Nous, la vie rurale, c'est les agriculteurs, c'est les enfants à l'école, c'est toutes ces choses-là. Et de pouvoir mener notre vie, notre exploitation comme on veut. Voilà, si on a envie de soigner nos brebis comme ça, de leur donner ça à manger, on décide du bien-être pour elles. Et puis ça nous enseigne les vraies valeurs. Moi je suis contente que mon fils il grandisse dans une ferme. Je suis contente parce que je pense que ça nous enseigne des valeurs humaines. Quand on aime les animaux, on aime les gens. Voilà.